Aujourd'hui, je vous propose un grand sac cabas qui fait 34 cm de long à la base, 15 cm de profondeur, 28 cm de hauteur. Présentez ainsi le sac à une allure de cabas. En dépliant le bord supérieur, vous aurez une longueur de 48 cm et vous aurez un tote bag qui se ferme. Le sac s'ouvre et se ferme grâce à un grand rabat et sa pression aimantée. Sur l'arrière, une poche zippée, cachée et évidemment doublée. Les anses sont reliées par des pattes et leur demi-lune. Une autre spécificité de ce sac réside dans le montage des anses. Grâce à ces deux anses, le sac peut se porter à l'épaule. Par contre, en tirant d'un côté et de l'autre, vous avez une grande bandoulière. L'intérieur du cabas est très généreux. D'un côté, j'ai mis simplement une poche plaquée, de l'autre, une grande poche traversante divisée en 3 parties. Le sac est entièrement doublé, boîtiné, sans aucune couture apparente à l'intérieur. Coupez les pièces de ce sac en suivant les mesures données dans la boîte de description située en dessous de cette vidéo. Marquez le milieu de chaque partie, le haut, la base. Placez endroit contre endroit. Alignez les milieux ainsi que les deux bords. Placez quelques pinces, un peu plus que ça d'ailleurs, et ensuite, vous ferez une piqûre à 1 cm du bord, longueur de point 2,5. Repliez la partie tissu sur elle-même. Aplatissez bien la couture. Ensuite, vous ferez une surpiqûre à 5 mm ici du bord de la couture, longueur de point 3. Nous allons maintenant coudre les petites pattes qui vont accueillir les demi-lunes. Ici, longueur 2,5 cm. J'espère que vous n'avez pas jeté les coins de la base du sac. Si c'est le cas, allez les chercher dans la poubelle. Ces carrés font 7 cm. Vous allez les réduire à 5 cm. Placez sur l'envers, ramenez les deux bords vers l'intérieur. Ensuite, placez une pince en haut et en bas pour bien tenir les bords ensemble. Finalement, vous ferez une surpiqûre, je ne sais pas si on la voit bien, ici à 1 cm du bord, longueur de point 3. Le côté ouvert sera donc caché. Placez chaque patte dans sa demi-lune et maintenez avec une pince. Mettez de côté pour le moment. Il est temps maintenant de coudre la poche zippée cachée doublée dans un des deux côtés du sac, celui que vous voulez. Vous savez où se trouvent les mesures pour les deux parties de la poche. J'ai utilisé une fermeture à glissière de 23 cm de long. Dans une des deux parties de la poche, tracez un long rectangle étiré. Ici, il fait 18 cm de long sur 1 cm de haut, à 3 cm à partir du bord supérieur. Donc, épinglez cette partie de la poche. Ici, je l'ai placée à 5 cm du haut, vous la centrez évidemment, et ensuite je vous encourage à regarder mon tuto technique sur ce genre de poche. Le lien vous sera donné dans la boîte de description. En suivant mes conseils, vous obtiendrez quelque chose qui ressemblera à ça. Pour faire le gabarit du rabat, prenez un rectangle de 22 cm de long sur 20 cm de haut, pliez en deux, utilisez un CD pour former l'arrondi.
Découpez ce gabarit une fois dans le tissu que vous aurez utilisé pour la base du sac, une fois dans du tissu doublure, une fois coupé légèrement plus petit ici dans de la vliseline H630 qui est assez fine. Pliez en deux la partie doublure, marquez le milieu et faites une marque à 3 cm de la base. C'est là que vous viendrez placer la partie mâle du bouton pression magnétique. Vous aurez ceci. Si vous ne savez pas comment placer un bouton pression, n'hésitez pas à regarder mon tuto technique. Le lien vers ce tuto vous sera donné. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas de renforcer le dos du bouton pression. Placez les deux parties du rabat endroit contre endroit. Maintenez avec quelques pinces. Ensuite, vous laisserez le bord supérieur ouvert, mais vous ferez une piqûre à 5 mm du bord, longueur de pointe 2,5 sur les 3 autres côtés. Crantez légèrement les arrondis, retournez sur l'endroit par l'ouverture et faites bien ressortir la couture. Maintenez la couture aplatie avec quelques pinces. Ensuite, sur ces 3 côtés, vous ferez une surpiqûre à 5 mm du bord, longueur de pointe 3. En ce qui concerne le bord supérieur, faufilez à l'intérieur de la marge de couture, c'est-à-dire à 2 mm du bord, simplement pour tenir le tissu extérieur et la doublure ensemble. Longueur de pointe 4,5. Pour coudre le simili-cuir et les tissus épais, je vous conseille d'utiliser un pied presseur à double entraînement. Pour agrémenter le rabat, j'ai cousu 3 boutons simultanément. 2 sur le tissu extérieur, vous les voyez ici, c'est-à-dire j'ai cousu un bouton sur l'autre et un autre bouton sur le côté doublure, simplement pour cacher les points. Et au risque de me répéter, ces 3 boutons se cousent en même temps. Le centre des boutons se trouve à 5 cm du bord inférieur et évidemment au milieu. Sur le devant du sac, il faut maintenant placer la partie femelle du bouton pression magnétique. Je l'ai posé à 15 cm du bord supérieur. Surtout, n'oubliez pas de renforcer le dos. Ici, j'ai même rajouté un petit morceau de simili-cuir. Utilisez un des côtés du sac comme gabarit et découpez-le 2 fois dans le tissu doublure et 2 fois dans un thermocollant assez épais. J'ai pris ici de la vliseline H640 qui donnera une belle tenue au sac. Passons maintenant aux anses qui se transforment en bandoulières. Il vous faut une longueur totale entre 1,40 m et 1,60 m, mais ce qui est préférable, c'est de mesurer sur vous-même pour voir à quelle hauteur vous désirez porter le sac. Vu la lèse du tissu que j'utilise, j'ai découpé 2 bandes que je vais piquer ensemble. Voici le résultat. Sur le devant, je vous conseille de faire une surpiqûre de chaque côté de la couture à 5 mm du bord, longueur de point 3. Commencez à plier au niveau de la couture. Ramenez les 2 bords non finis au milieu. Pliez encore en 2 et maintenez avec des pinces. Faites ça tout le long. Cependant, à chaque extrémité, vous allez laisser la bande telle qu'elle, c'est-à-dire ouverte sur une dizaine de centimètres. Là où vous avez placé les pinces, vous allez faire une piqûre sur piqûre à 5 mm du bord de chaque côté, longueur de point 3 ou 3,5 selon le tissu utilisé. Je vous montre ce que vous devriez avoir. Donc ici, la bande n'est pas finie.
De chaque côté, vous avez une surpiqûre avec les fils du commencement et de la fin de chaque piqûre. Sur la partie tissu extérieur du devant du sac, placez une patte et sa demi-lune à 12 cm à partir de chaque côté. Ceci est le dos du sac avec la fermeture cachée, zippée et doublée. Placez le rabat endroit contre endroit après avoir aligné les deux milieux et le bord supérieur. Rajoutez ensuite les demi-lunes, encore une fois, à 12 cm des côtés. Maintenant, vous allez faufiler à l'intérieur de la marge de couture pour garder toutes ces pièces en place. Faites attention au niveau des pattes des demi-lunes, il y a beaucoup d'épaisseur. N'oubliez pas de repasser le thermocollant, soit au dos de la doublure ou bien au dos du tissu principal, c'est comme vous voulez. Vous désirez des poches à l'intérieur de votre sac, il faut les placer maintenant. Vous avez ici les deux parties de la doublure. Sur chaque, j'ai placé une poche plaquée et doublée. Sur un côté, j'ai mis une grande poche traversante que j'ai divisée en 3. L'autre partie, il y a simplement une poche. Je l'ai placée à 10 cm à partir du haut, alors que celle-ci était à 8 cm. Les mesures pour les poches se trouvent dans la boîte de description. Si vous voulez davantage d'explications sur la manière de créer ces poches plaquées doublées, regardez mon tuto technique. Le lien vous sera donné. Nous allons maintenant monter le sac. Donc prenez une partie doublure, une partie tissu extérieur, placez endroit contre endroit, alignez les bords et surtout les milieux, placez des pinces sur le bord supérieur et faites maintenant une piqûre à 1 cm du bord, longueur de point 2,5 tout le long. Vous ferez la même chose avec les deux autres parties du sac. Ouvrez ce que vous venez de coudre. D'un côté le tissu extérieur, de l'autre le tissu doublure. Prenez chaque partie, vous allez mettre endroit contre endroit. Tissu extérieur pour moi en haut, tissu doublure en bas. Faites bien correspondre les deux coutures. Ici, ouvrez-les, alignez-les, fixez-les d'un côté et de l'autre avec une pince. Il faut aussi faire correspondre les coutures entre le simili-cuir et le tissu extérieur de chaque côté. Ensuite, vous placerez des épingles ou des pinces un petit peu partout dans la base de la doublure. Vous laisserez une ouverture à peu près de 20 cm. Piquez maintenant à 1 cm du bord, tout le long des lignes droites. Vous ne devez pas coudre les coins ni dans la doublure ni dans le tissu extérieur. Nous devons maintenant former la base du sac. Ouvrez chaque coin. Écartez les côtés. Aplatissez les coutures. Si j'y arrive, ça serait bien. Voilà. Surtout, essayez de bien les faire correspondre, comme ceci. Placez une épingle dans les deux coutures pour éviter que le coin ne bouge. Et en fait, je vous montre, ça donne ceci. Vous voyez ? Là. Placez aussi
une ou deux épingles de chaque côté pour bien tenir le coin plat. En ce qui concerne les parties en simili-cuir, évidemment, mettez des pinces. Un petit peu de géographie. L'ouverture est ici. Vous avez ici la base de la doublure, la base du tissu extérieur. Vous pouvez évidemment coudre les coins individuellement. Mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Il vaut mieux les coudre 2 par 2. Pourquoi? Ainsi, la doublure ne va pas se promener à l'intérieur de votre sac. Donc, je couds toujours un côté du tissu doublure, je remonte la couture et je vais attraper son équivalent dans le tissu extérieur. J'aligne les deux bords, je les maintiens et je vais faire une piqûre à 1 cm tout le long en allant doucement. Il y a en effet beaucoup d'épaisseur. Un côté est cousu, passons maintenant à l'autre. Donc je retourne délicatement. Côté doublure, je vais chercher la partie tissu extérieur, j'aligne et je couds. Enlevez pince et épingle et par l'ouverture, retournez le sac sur l'endroit. Avant de retourner le sac complètement sur l'endroit, il nous faut d'abord coudre l'ouverture pour la fermer, évidemment. Donc tirez de chaque côté, les deux bords se rapprochent et mettez quelques épingles pour tenir les deux côtés l'un en face de l'autre. Je ferme toujours les ouvertures à la main en faisant le point d'échelle, qui est un point invisible et très facile à faire. J'ai fait un tuto technique sur ce point, le lien vous sera donné. Et voici le résultat, une couture nette et surtout bien plate. Repoussez maintenant la doublure à l'intérieur du sac et faites ressortir ici le bord du sac. Mettez quelques pinces avant de faire une surpiqûre à 5 mm du bord, longueur de point 3 ou 3,5 selon les épaisseurs. Je voulais simplement préciser qu'en fait, à cause des tissus que j'ai utilisés, j'ai piqué à 1 cm du bord, longueur de point 3,5. Je voulais aussi vous montrer que les pattes et demi-lunes sont bien les unes en face des autres et que le rabat se ferme impeccablement. Nous allons finir en cousant les anses bandoulières. Donc l'ouverture se trouve ici, je vais mettre la piqûre vers l'intérieur du sac. Commencez par faire passer l'extrémité à travers les deux demi-lunes. Comme ceci. Et faites passer cette extrémité à travers les deux autres demi-lunes. Nous avons de chaque côté les fils des surpiqûres et les deux côtés cousus se font face. Maintenant, ouvrez chaque côté, placez-les endroit contre endroit, alignez bien les deux bords supérieurs et faites une piqûre à 1 cm. Ouvrez et aplatissez la couture. Sur l'endroit, vous ferez une surpiqûre de chaque côté à 3 ou 4 mm de longueur de point 3 pour bien maintenir cette couture plate. Je vous montre les deux lignes de surpiqûre, une ici, l'autre là. Tirez maintenant des deux côtés, les deux bords se rapprochent,
Vérifiez bien que ici, les deux parties de la couture se retrouvent bien l'une en face de l'autre. Et il ne vous reste plus qu'à reprendre les surpiqûres d'un côté et de l'autre pour finir la bandoulière. Ce sac à bas est maintenant fini. J'espère que cette vidéo et le modèle vous auront plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.